Bonjour et bienvenue sur Actualia Tech, la chaîne d'information multimédia, sans oublier notre blog, actualia.fr. Est-ce que vous rappelez de ce jeu complètement addictif? Avec des oiseaux sans ailes que vous envoyez sur des murs, pour tout détruire. Eh bien dans cette vidéo, nous allons vous conter l'histoire de ce jeu Angry Birds, de son début de folie, jusqu'à la ruine. Comment Angry Birds s'est ruiné tout seul? Voici l'analyse d'une dégringolade. Le jeu Angry Birds, développé par la société finlandaise Rovio Entertainment, a marqué une révolution dans l'univers du jeu mobile lors de son lancement en 2009. Avec des millions de téléchargements à travers le monde, une popularité fulgurante, et des déclinaisons en séries animées et films, Angry Birds semblait avoir conquis la planète. Pourtant, au fil du temps, le phénomène s'est essoufflé, et ce qui apparaissait comme une success story sans fin est devenu un exemple de gestion chaotique. Comment une marque si prometteuse a-t-elle pu s'effondrer? Revenons sur les principaux facteurs qui ont conduit Angry Birds à sa chute. Un concept innovant, mais limité. Angry Birds est arrivé au bon moment. En 2009, le marché des applications mobiles était en plein essor, et le gameplay simple mais addictif catapulte des oiseaux pour détruire des structures et des cochons, et séduit immédiatement les utilisateurs. Cependant, le jeu se reposait sur un concept relativement basique. Ce qui était amusant au début a rapidement souffert de l'absence d'évolution significative. Les mécaniques de jeu se sont essoufflées, les nouvelles versions ou suites n'apportant que des variantes mineures. En comparaison, d'autres franchises, comme Candy Crush, ont su innover régulièrement pour maintenir leur audience capturée. Angry Birds, quant à lui, n'a jamais su renouveler suffisamment sa formule pour rester pertinent à long terme. Une surexploitation de la franchise. Face au succès initial, Rovio a choisi une stratégie d'exploitation massive de la licence Angry Birds. Des jeux dérivés en cascade, Angry Birds Rio, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, etc. Des produits dérivés, une série animée, et même 2 films sortis au cinéma en 2016 et 2019 ont vu le jour. Cette surexploitation a rapidement entraîné une fatigue chez les fans. Les utilisateurs ont commencé à percevoir la franchise comme étant trop commerciale, davantage intéressés par la vente de produits dérivés que par l'amélioration de l'expérience de jeu. Cette lassitude s'est ressentie dans la diminution progressive des téléchargements, notamment à partir de 2014, où la popularité de la franchise a commencé à décliner fortement. La montée en puissance de la concurrence. Le marché des jeux mobiles évolue extrêmement rapidement. Lorsqu'Angry Birds dominait, les jeux sur smartphone étaient encore une nouveauté. Mais à mesure que les années ont passé, de nouveaux acteurs sont apparus avec des concepts plus innovants et des stratégies de monétisation plus adaptées. Des jeux comme Clash of Clans, Pokémon Go ou Fortnite Mobile ont su attirer l'attention des joueurs en intégrant des fonctionnalités multijoueurs, des événements en temps réel et des systèmes de récompenses plus gratifiants. Angry Birds, quant à lui, est resté cantonné à un gameplay solo classique, avec peu d'interaction sociale, ce qui l'a progressivement rendu obsolète face à la concurrence. Vers des choix de monétisation contestés. L'un des éléments clés dans la chute de la popularité de la franchise Angry Birds a été la mauvaise gestion de sa stratégie de monétisation. Le modèle freemium, avec des achats intégrés, est devenu la norme dans le jeu mobile, mais Rovio a tenté de maintenir un modèle payant pour certains de ses jeux. En conséquence, de nombreux utilisateurs ont opté pour des jeux gratuits, plus accessibles, tout en profitant des microtransactions si nécessaire. Même lorsque Rovio a adopté le modèle freemium, son implémentation a été mal accueillie. Les publicités intrusives et les achats excessivement chers ont frustré les joueurs. Plutôt que d'améliorer l'expérience, Rovio a choisi de maximiser la rentabilité immédiate, aliénant ainsi une partie de sa base d'utilisateurs. Vers une diversification mal maîtrisée, Rovio a tenté de diversifier ses activités pour ne pas être uniquement dépendant de la franchise Angry Birds. Cela incluait des projets cinématographiques, télévisuels, et même des incursions dans d'autres types de jeux. Malheureusement, cette diversification s'est souvent faite au détriment de la qualité. Les films Angry Birds ont obtenu des résultats mitigés, et les autres projets de jeux de Rovio n'ont jamais connu le succès d'Angry Birds. Cette dispersion des efforts a fait que Rovio n'a pas su se concentrer sur son cœur de métier, le jeu mobile, tout en ratant l'occasion de capitaliser sur d'autres opportunités. Ce manque de direction claire a nui à la société et affaibli sa capacité à rivaliser avec ses concurrents plus agiles. La saturation des utilisateurs. Avec des dizaines de jeux dérivés et une myriade de produits autour d'Angry Birds, Rovio a un marché saturé. Plutôt que de créer une attente ou un engouement autour de ses produits, l'entreprise a inondé le marché, provoquant une lassitude générale chez les utilisateurs. Une bonne franchise doit savoir se renouveler sans abuser de sa popularité pour éviter l'épuisement. Rovio, en multipliant les sorties sans réelle innovation, a fatigué son propre public. Un problème de management chez Rovio. Les problèmes internes au sein de Rovio ont également joué un rôle dans la chute de la franchise. Des rapports ont fait état de conflits internes, de changements fréquents dans la direction, et de divergences sur la stratégie à adopter pour la franchise Angry Birds.
Une entreprise qui peine à définir une vision claire pour son produit phare court le risque de perdre son cap. Et c'est ce qui semble s'être produit chez Rovio. Les pertes financières ont entraîné des licenciements en 2015, démontrant que la situation devenait difficile à maîtriser. Pour conclure, la chute d'Angry Birds est-il un gâchis évitable? L'histoire d'Angry Birds est celle d'une franchise qui s'est effondrée sous son propre poids. Entre la surexploitation, l'incapacité à innover, une stratégie de monétisation mal calibrée et des erreurs de gestion, Rovio n'a pas su capitaliser sur son immense succès initial. Bien qu'Angry Birds reste un nom emblématique du jeu mobile, sa chute rapide est un rappel que, dans l'industrie technologique et vidéoludique, rien n'est jamais acquis. La leçon que l'on peut tirer de cette dégringolade est qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre expansion et qualité, innovation et tradition, pour maintenir une franchise en vie à long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, un peu différente des autres, mais c'est sympa parfois. N'oubliez pas de vous abonner avec un pouce en l'air, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. À bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.